Comment créer un lien encre avec Elementor? C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un lien encre? C'est par exemple ici la possibilité, quand je vais cliquer sur un des liens de ce menu, de me rendre directement au sein de la même page, mais dans un endroit spécifique. Donc je vais pouvoir ainsi naviguer de section en section. C'est particulièrement utile pour les pages qui sont un petit peu longues, ce que pas trop le cas ici, mais vous voyez que ça fonctionne quand même. Donc pour les sites qu'on appelle par exemple site one page, avec une seule page, donc beaucoup de contenu, c'est très pratique. À noter, et on fera les deux dans ce tuto, vous pouvez très bien faire un lien avec un menu ou alors un lien sur n'importe quel élément CSS. Par exemple ici, j'ai un lien, j'ai une page que j'ai pris à partir d'un modèle. Et si par exemple ici, je veux faire un lien vers une section précise de cette page, je vais tout simplement ici cliquer sur le petit bouton. Ici, j'ai une section lien, donc elle est importante cette section lien. Je peux la trouver également, on le fera sur l'image, le lien encre pour vous montrer, mais ici, c'est déjà parfait. Pourquoi? Parce qu'un lien encre commence toujours par un hashtag, jamais par HTTP. HTTP, c'est un lien vers une autre page, et un lien encre, ça veut dire fais-moi un lien vers la même page. Ici, c'est parfait, c'est déjà le cas, donc on n'a rien à changer, on a juste qu'à rentrer une chose qu'on va appeler l'ID. Il est très important de bien comprendre que l'ID doit être unique. Attention, tarif ne prend pas de S ou prend un S. Quoi que vous décidiez, il faut vraiment que ça soit toujours la même chose. Donc je vous recommande vraiment de faire un copier ici pour copier cet ID pour que par la suite ça puisse fonctionner. Pareil, c'est sensible à la casse, donc faites attention à ça également. Imaginons que j'aimerais également que cette couverture soit cliquable et fasse un lien vers une section de ma page. Pas de souci, je clique ici, je me retrouve dans une autre configuration, configuration de ma page. Ici, je vais demander à faire un lien vers une URL personnalisée. Et là, surtout, vous avez compris, c'est pas HTTP. Là, par défaut, c'est pas bon. Donc, je vais bien mettre cette fois-ci un identifiant. Plus, je vais faire mon copier-coller. Parce que je suis fainéant et comme ça, je ne me trompe pas l'endroit vers lequel je veux aller. Maintenant, c'est bien, on a fait nos liens. Comment indiquer à Elementor qu'on veut se rendre à cet endroit-ci, puisque c'est ici qu'on va parler de prix. Moi, ce que je vous recommande, c'est ici d'ajouter d'abord une section. D'accord? Allez ici dans votre menu et donc en cliquant sur ici le petit onglet et en tapant ici par exemple encre. Là, vous avez un module spécifique dédié au lien encre. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'il va falloir utiliser un identifiant CSS, celui qu'on vient de taper. Et donc, j'ai juste à faire CTRL-V pour faire tarif. On nous dit bien ici de ne pas mettre le hashtag. Donc, souvenez-vous, pas de HTTP, première règle. Un lien toujours avec un hashtag, sauf si on vous demande le contraire ou sauf s'il existe déjà. Donc ça, c'est là, bien sûr, après, la logique. Alors, est-ce que ça fonctionne? Normalement, c'est testable à partir d'ici sans avoir même besoin de faire une prévisualisation. Donc on va tester. Si je clique sur, voilà, mon livre, c'est bon. Et si je clique ici sur mon petit bouton, c'est bon. Toujours tester vos liens encre, bien sûr. Maintenant, vous allez peut-être me dire si je veux faire, comme c'est le cas ici, un lien encre avec un menu de WordPress. Pas de souci, on va voir ça ensemble. Il y a un tout petit peu plus d'étapes, mais on va d'abord ajouter ici une section. Ensuite, ici, moi je vais aller dans ma page de menu WordPress et je vais demander à créer un nouveau menu que je vais appeler encre. Une fois ce menu créé, la subtilité, c'est que comme on ne fait pas un lien vers une page, mais vers une section de ma page, il faut que vous alliez ici dans lien personnalisé. Et ici, adresse web, évidemment, on va enlever HTTP. Encore une fois, ça ne commence jamais par un HTTP. On va mettre notre identifiant, tarif par exemple. Et ici, c'est le texte qui va s'afficher. Donc là, vous pouvez mettre une majuscule. C'est pas sensible à la case. Vous pouvez même mettre un S si vous voulez. Mais bien sûr, l'identifiant doit rester le bon. Histoire de, je vais mettre 2-3 petites choses comme ça. Histoire d'avoir un vrai menu. Bien sûr, il faudra faire attention à tous les identifiants que vous allez créer dans ce menu pour qu'ils soient le plus possible, qu'ils soient parfaitement égaux avec ce que vous allez mettre comme zone. Donc là, j'ai mis hauteur, tarif. Je vais mettre également thème. Pareil,
autre astuce, vous n'êtes pas obligé, pour pas vous tromper, de mettre un mot trop long. Vous pouvez juste mettre des petites initiales. L'idée, c'est que vous ne vous trompez pas, tout simplement. Hein. Voilà. Donc, si vous mettez thème pour que ce soit plus simple, bah, tout simplement, derrière, il faudra juste recopier-coller la bonne chose. Donc là, j'enregistre mon menu. D'accord. Logiquement, puisque pour l'instant, je n'ai placé qu'un seul lien à encre, il n'y aura que celui-ci qui va fonctionner. Je vais juste ici aller glisser du coup mon module qui s'appelle menu. Voilà. Ici, je retrouve mon lien encre et donc normalement le premier fonctionne. Tarif. Pour les seconds, bah, vous n'aurez qu'à tout simplement créer une section comme on l'a vu ici. Donc ici, on vous parle de l'auteur par exemple. Donc, encore plus simple pour rien casser. Voilà, vous faites ça. Vous mettez un petit lien encre. Voilà. Vous pouvez utiliser moteur de recherche pour aller plus vite. Vous le mettez là. Vous avez vu, c'est quand même assez rapide. Hein. Ici, vous mettez auteur de la même façon. Et donc, si ça plante, c'est que vous êtes juste trompé ici. Alors, est-ce que ça fonctionne? Oui. Et si jamais vous avez un doute sur les liens que vous avez mis, bah, le plus simple, c'est encore d'aller directement dans votre menu WordPress pour aller voir ce que vous avez mis directement ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Donc ça se passe dans le lien qui est dans la description si vous êtes sur YouTube pour aller voir directement l'article complémentaire à cette ressource. Et vous pourrez là-bas laisser un petit lien. Vous pouvez également vous abonner car je publie régulièrement. Et puis laisser un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous remercie, je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À très bientôt.